On arrive. On arrive. Le parc du phare de la Vieille. Bonjour Jeannot, bonjour à tous. Bonjour Olivier. Je te reçois fort et clair. Chez nous, le vent est au nord des forces 2. Ciel clair, mer belle, pression 777. Stationnaire à toi. Nord des 2, ciel clair, mer belle, pression 777, stationnaire. Des nouvelles de Pierre, il est arrivé d'hôpital et tout va bien pour lui, si je puis dire. C'est bien une appendicite transformée en péritonite. Il devrait l'opérer aujourd'hui. Autant te dire que tu devras patienter encore un peu et rester seul jusqu'à l'arrivée du nouveau. À toi. Bien reçu, merci. Oh, tu sais, ne t'inquiète pas, je suis bien tout seul. À toi. Sacré Olive, t'es incorrigible. Mais tu sais très bien que tu peux pas rester seul tout le temps. C'est pas réglementaire. Un jour pour deux, c'est déjà beaucoup. Au fait, tu as encore reçu une caisse, on te la porte demain matin. À toi. Bien reçu, merci. Terminé. Bon, bonne soirée. Amuse-toi bien. Terminé pour moi. Merci beaucoup, amusez-vous aussi. Terminé. La dernière. Parfait. Mardi 22 octobre 1963, la radio m'annonce que Pierre est à l'hôpital et que mon binôme n'arrivera pas demain. La vieille du parc de Balisage de Brest, m'entendez-vous? La vieille du parc, m'entendez-vous? Quand même. Le parc du phare de la Vieille. Bonjour Jeannot. Bonjour Olivier. Je te reçois fort et clair. Tu es en retard. J'en profitais pour faire ma vaisselle, j'avais pas eu le temps de la faire à midi. Chez nous, le vent est au nord des forces 6. Ciel clair, mer agitée, pression 776. À toi. Nord des 6, ciel clair, mer agitée, pression 776. Ça y est, ils ont trouvé ton nouveau binôme, mais c'est provisoire en attendant que Pierre soit à table. C'est un bleu, il se rappelle de l'école, on compte donc sur toi pour bien t'en occuper. Il arrivera demain matin si les conditions météo le permettent. La Belle sera à la Vieille à 10h. Terminé. Reçu 5 sur 5, merci. Je serai là à 10h. Terminé. Et où tu veux que je sois? Et voilà. Fini la tranquillité. Vous pouvez pas me foutre la paix un peu plus longtemps, non? Bah, à tous les coups, il m'a encore trouvé un emmerdeur de première. Qui va m'envahir avec ses affaires, qui va tout vouloir savoir sur ma vie, qui va me parler de sa poule, de ses moutards. Qu'est-ce que j'en ai à cirer de sa famille, moi? Puis je vais devoir supporter ses états d'âme,
son linge sale, ses odeurs, son bruit, sa cuisine. Tous les coups, il va me faire bouffer du hareng. Tout le phare va puer le hareng. Jeudi 24 octobre 1963, 16h30, la radio me dit que mon binôme arrivera demain. « 16h34. Je vais finir ma vaisselle. Et voilà la salle de veille. C'est génial. J'adore. Comme sur un bateau en pleine mer, mais qui ne bouge pas. Moussaillon, je crois que nous avons trouvé ici un excellent mouillage. Vous pouvez jeter l'ancre. Nous allons découvrir cette terre inconnue qui nous réserve, crénom de nom, de sacrées surprises. Ça fait combien de temps que vous êtes là? 8 ans. Ah oui, quand même. Jean, ravi de faire votre connaissance. Olivier. C'est ton premier phare, à ce que je sais. Tout juste. Enfin, j'ai quand même fait 1 an au créache, avant l'école de gardien. Bon. Alors tout d'abord, les règles élémentaires pour que tout se passe bien entre nous. Les cars se freinent à 19h, 1h du mat et 13h. La radio. La radio. Le service du parc nous appelle tous les jours à 8h10 et 16h10. Voilà, ne pas oublier d'allumer le groupe électrogène tous les jours, 1 quart d'heure avant, pour que ça chauffe. C'est le registre de bord, sur lequel il faut tout consigner, tout ce qui se passe dans la journée. Je te rassure, il n'y a pas grand-chose à écrire. Mais j'ai fait la formation, mon cher Olivier. Bon. Alors tu sais que la poussière est l'ennemi numéro 1 du phare. Alors on doit tout briquer. De l'escalier à l'optique et l'optique lui-même. Pour la cuisine, le ménage et la vaisselle, c'est à tour de rôle. Comme dans un phare, en somme. Tu vois,
Il n'y a plus de place sur l'étagère, alors à toi de t'adapter. C'est vous qui faites ça? C'est chouette. Bon, j'aime pas trop les voitures, mais je dois reconnaître que c'est du beau travail. Moi, je préfère la marine à voile. Les navires de corsaires, les pirates. Vous n'avez jamais construit de maquette de bateau? Non, il n'aime pas les bateaux. Alors tu vois, il n'y a plus de place. Alors tout ce qu'il y a dans tes cartons, dans la chambre, et l'armoirie. Ouais, ce ne sont que des livres. Je suis sûr qu'on peut en mettre quelques-uns à côté de vos maquettes. Non, Bien, bien, pas de problème. Je vais les mettre dans la chambre. voilà, une excellente idée. Bon, j'irai tout à l'heure, il n'y a pas le feu. J'ai apporté de quoi fêter mon arrivée. Il ne manque que les verres. Il y a des verres ici, non? J'ai pris des pommes aussi. Règle primordiale sur un bateau, toujours avoir des pommes, comme ça on mange et on boit en même temps. On n'est pas sur un bateau. C'est vrai, mais on est en pleine mer. Et si un jour le ravito n'arrive pas, on sera bien content d'avoir des pommes. J'en ai pris une caisse. Vous gênez pas de taper dedans si vous en avez envie. Ne me tente pas. Ouais, c'est marrant ça. J'aime pas les pommes. Le pinot des Charentes, ça, vous aimez ça? Ça, je dis pas non. Alors comme ça, vous vivez ici depuis 8 ans? Et qu'est-ce que vous faisiez avant? Marin? Je t'ai dit que je n'aimais pas les bateaux. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'adore ça. Mais pas les nouveaux, non. Les vieux gréments. Et toutes les histoires de pirates qui vont avec. Le corsaire au rouge, Jean Bart, corsaire du roi, la longue veille et bien sûr l'île au trésor. Pourquoi tu me dis ça? Quoi? L'île au trésor. Mais parce que j'adore ce livre. Ah ouais? Quoi, vous ne l'avez pas lu? Non. Mais alors, puisque t'aimes tant les bateaux, pourquoi tu navigues pas? Je naviguais avant quand j'étais petit avec mes parents. Et puis j'ai travaillé à terre, alors j'ai arrêté. Vous savez où je travaillais avant d'embarquer ici? À la boutique Le Parfait Marin, à la Pointe du Raz. Articles maritimes en tout genre. Sextant Jacques Cartier, boussole Christophe Colomb, longue vue Magellan, ciré, bonnet, et bien sûr de superbes maquettes de bateaux. La Santa Maria, la Niña, le Victorieux. Ça va, merci, je n'ai besoin de rien, merci. Vous dites, j'y pense, le Victorieux. Par hasard, vous n'êtes pas né à Calais? Si, enfin non, enfin, pas tout à fait, pourquoi? Mais tout simplement parce que Olivier, né à Calais, le Victorieux, ça ne vous dit rien? La Buse. Quoi? Non, je veux dire la Buse, ça ne vous dit toujours rien? Olivier Levasseur, dit la Buse, né en 1690 à Calais. Le 8 avril 1721, la Buse et Taylor arrivent en rade de Saint-Denis et découvrent un navire en réparation, la Vierge du Cap. Les deux pirates le prennent d'abordage et après un court mais âpre combat, s'en rendent maîtres. Ils s'emparent du navire et bien sûr de sa cargaison. Rivière de diamants, bijoux, perles, barres d'or et d'argent, meubles, tissus, vases sacrés et autres objets de culte précieux. Un trésor estimé de nos jours à plusieurs dizaines de millions de dollars. C'est bien simple, la plus grosse prise de l'histoire de la piraterie. Alors, ils réparent le navire, le renomment le Victorieux et repartent en chasse. Ils font encore quelques prises, puis se disputent et partent chacun de son côté. La Buse s'installe à Madagascar. Et c'est à ce moment-là que le roi de France et le gouverneur de Bourbon offrent une amnistie à tous les flibustiers qui renonceraient à la piraterie. La Buse accepte cette proposition et jette l'ancre à Sainte-Marie. Et alors? Et alors, ça n'a pas bien fini pour lui. Vers 1729,
La Buse est pilote à Madagascar. Un jour, il monte à bord de la Méduse, de la Compagnie des Indes qui voulait entrer dans le port. Et le capitaine n'est autre que le négrier notoire, d'Hermite, qui le cherchait depuis des années. Il le reconnaît et le fait prisonnier. Il est conduit, les fers aux pieds, sur l'île de Bourbon pour y être emprisonné. Le procès est rapide. Il est pendu le 7 juillet 1730. Et son trésor? Jamais retrouvé. La légende dit que, la corde au cou, il aurait lancé à la foule un parchemin en disant « Mon trésor à celui qui le déchiffrera ». Mais personne n'a jamais réussi. Et alors? Et alors, Olivier, né à Calais, il vous manque un trésor et vous êtes la Buse. Ah, quand Jean Bart rencontre la Buse, j'adore. C'est ton nom? Quoi? Jean Bart. Mais non, vous connaissez pas le pirate Jean Bart, né à Dunkerque le 21 octobre 1650 et mort le 7 juillet 1730, toujours à Dunkerque. Allez, ça va, j'en ai assez appris pour aujourd'hui. Ah, toute une éducation à refaire. Hein. Moi, je vais vous faire lire des livres, vous allez voir, vous allez adorer. Tu vas rien me faire lire du tout. Et si tu veux pas finir au fond de l'océan à nourrir les poissons, tu ne me parles plus de trésors, de pirates et de corsaires, compris? Je crois, oui. Et moi, je crois que tu as du ménage et du rangement à faire. Jean le Mézec. Je connais pas. Ça m'a tout l'air d'être un fouille-merde, celui-là.
Merci. Olivier, il est 1h du matin. Je prends la relève. Vous pouvez aller vous coucher. Pas de sommeil. Vous faites comme vous voulez. En tout cas, moi, je prends la relève. Je vous le dis tout simplement. Après, vous pouvez rester ici toute la nuit si vous voulez. Vous ne me dérangez pas. Je manquerai plus que ça. Vous aimez bien les coccinelles? Mais vous les peignez toutes unies. Vous n'avez jamais eu envie de leur faire des pois? Ce sera amusant, non? Mais par exemple, celle-là. Vous pourriez lui faire des pois rouges. Ce serait joli, non? Là, par exemple. Touche pas mes voitures. J'ai pas été assez clair hier. T'as compris où je te fais un dessin? J'avais compris qu'on ne pouvait pas mettre de livres à côté. Je ne savais pas qu'il était interdit de les toucher. Maintenant, tu sais. Ah, j'ai compris. Compris que vous êtes chez vous. Compris que moi, je ne suis que de passage. Voilà. J'aime bien les jeux de société. Mais je jouais souvent avant. J'ai toujours ma mallette de jeu avec moi. Mais jouer seul, c'est pas passionnant. T'as le backgammon dans ta mallette? Bien sûr. Les dames, le jeu de loi, les petits chevaux, les dés, les cartes. Si vous voulez, on peut faire une partie. Quand vous aurez fini de peindre, pendant que ça sèche, par exemple. J'ai fini la première couche. Je ferais bien le parti de backgammon, moi. Chic alors. Je vais chercher la mallette.
Bon, vous prenez les noirs. Noirs pirates, naturellement. Oh, tu me lâches avec tes histoires de pirates, hein. Je peux les prendre si vous préférez. Non, je les Ah, prends. bah, vous voyez. Et je commence. Si ça vous fait plaisir. Ah, ben voilà. Double 6. Ça commence bien. Et je te préviens, je suis le roi du double 6. C'est bien ma veine. Quel bandit. Olive! Olive! Je me regarde. Regarde ce que j'ai pêché. Ce soir, on mange du poisson. Ouais? Ouais. Un maquereau et 2 harengs. Alors, le capitaine préférerait du loup, enfin du bar ou de la dorade? Bah, tant qu'il n'est pas fumé, je déteste le hareng sort. Ah, je vois que le capitaine n'aime pas les gendarmes. Alors le coq ne fera pas fumer le hareng. Qu'est-ce que tu me racontes? Le gendarme, le coq? Chez les pirates, on appelle gendarme le hareng sort. Et le cuisinier, le coq. Alors le coq préparera le hareng selon les ordres du capitaine. Alors est-ce que des harengs à la diépoise conviendraient à monsieur? Servi froid, après avoir été poché dans une marinade composée de vin blanc et de vinaigre, additionné de carottes en rondelles, céleri émincé et oignons en tranches, assaisonné de sel et de poivre noir, et condimenté de thym, laurier et persil. Oui, ça ira, mon brave. Alors, vite en cuisine, allez nous préparer tout ça. Le capitaine veut dire dans ma coquerie, je suppose. Ah oui, bien entendu, oui, bien entendu. Au fait, Jean, Jeannot m'a donné des nouvelles de mon coéquipier. Pierre, et alors? Alors, ça va pas fort, il a eu des complications. Il va falloir encore un bout de temps avant qu'il revienne sur la vieille. Ah, tant mieux. Enfin, non, je veux dire, c'est ennuyeux pour lui, mais tant mieux pour moi, parce que je me sens bien ici. J'ai un peu l'impression d'être en vacances. Et ça marche plutôt bien, nous deux, non? Oui, ça va. Tu n'es pas trop encombrant et j'arrive à te supporter. Bon, pour Pierre, je suis désolé, vraiment. Je lui souhaite rien de mal. Mais je me disais que les 2 ans qui lui restent à tirer avant la retraite, il pourrait peut-être les faire dans un autre phare, un plus calme, un paradis. Et alors, moi, il me reste 1 an avant la retraite, alors je devrais partir aussi. Ah non, capitaine, j'aimerais terminer mon apprentissage avec vous, si vous voulez bien.
Tout dépendra du hareng à la diépoise. Alors vite en coquerie et que ça saute. Moi je mets la table. Bien, capitaine. Qu'est-ce qu'il fout dans le journal, lui? Un bien triste anniversaire. Demain, les habitants de Plogoff fêteront un bien triste anniversaire. En effet, voilà 40 ans que le flibustier s'est abîmé au large de nos côtes. Les plus anciens d'entre nous se souviennent de l'émotion suscitée par ce naufrage. Les jeunes gens du village avaient décidé de faire une partie de pêche en mer. Tout à l'euphorie ne se rendirent pas compte du changement brutal du temps et ils ne purent empêcher leur embarcation de s'échouer au pied du phare d'Armel. Les secours arrivèrent trop tard. Fort heureusement portèrent l'assistance au seul survivant, véritable miraculé, comme on l'appelait à l'époque des faits, Jean de Bézec. 4 ans à l'époque des faits. À sa majorité, il s'exila, et le voilà de retour 4 ans après, dans son pays natal pour le jour du et en particulier les clients du parfait marin, à la pointe du bras. Oh, quelle nuit. Ça a tapé jusqu'à 6 heures du mat. Ouais. J'ai entendu. T'as pas pu te rendormir? Allons, à 6 heures. Je me lève à peine. Bon, en tout cas, merci d'être venu me tenir compagnie. J'en menais pas large cette nuit. Normal. C'est toujours comme ça la première fois. Ah, ça a dû te rappeler de mauvais souvenirs, hein. Pourquoi? Je sais pas. L'époque où tu naviguais avec tes parents, par exemple. Ah, rien, je suis tombé là-dessus par hasard. Eh oui, j'avais 4 ans. Et ça faisait pas mal de temps que je harcelais mon père pour qu'il m'emmène en mer avec lui. Ce jour-là, on fêtait l'anniversaire de ma tante. On avait déjà bien fêté ça et ils ont décidé de sortir. Ma mère ne voulait pas parce qu'ils étaient déjà bien amochés, mais mon père a insisté et nous sommes partis avec le voilier de mon oncle. C'était une super balade. Tout le monde riait, mon père me faisait tenir la barre. C'était merveilleux et puis... Le temps a tourné en quelques minutes, le cauchemar. Ouais, voilà pourquoi tu n'as plus jamais navigué. Après l'assistance publique, j'ai été placé dans plusieurs familles. Et à 21 ans, je suis parti loin pour essayer de me reconstruire un passé ailleurs qu'ici. Alors j'ai cherché du travail en Provence, mais je ne voulais plus habiter en bord de mer. Alors j'ai trouvé du boulot dans une quincaillerie à Salon. J'y suis resté une vingtaine d'années, puis j'ai ressenti le besoin de revenir ici, retrouver ces racines que j'avais voulu effacer. Oh, tu sais, moi je crois qu'on ne peut jamais effacer son passé complètement. Même au bout du monde, il te rattrape toujours. Et ils embauchaient au parfait marin. Alors ils m'ont engagé, tu parles, le survivant. Et puis, j'ai vu une annonce pour devenir gardien de phare, et je me suis dit que c'était peut-être un bon moyen d'exorciser mon passé. Ouais, je comprends. Après le naufrage de mes parents, j'ai hérité de leur bateau, le Pencalette.
Ça veut dire tête dure en breton. Oh, je m'en suis jamais servi, mais il est entretenu à Plogoff. Peut-être qu'un jour j'arriverai à remonter dessus. Bon, maintenant que tu sais tout de moi, si on parlait un peu de toi, c'est quoi ce passé qui pourrait te rattraper, toi, même au bout du monde? Hein, je ne sais toujours rien de ta vie. Y a rien à savoir. Bon, pourquoi tu es venu t'enfermer ici? T'es pas d'ici, toi. D'habitude, les gardiens de phare sont des gens du coin. Leur père, leur grand-père étaient gardiens. Alors, qu'est-ce qui t'a pris? Tu fuyais quoi? Une fille? Une mauvaise action? Qu'est-ce que tu veux savoir? Je n'ai rien à te dire. T'as peur que je te dénonce? Qu'est-ce que tu racontes? Bah, je suis pas tombé de la dernière averse. J'ai compris pourquoi tu n'es jamais torse nu, ni même en Marcel. Je voulais en avoir le cœur net et j'ai réussi. J'ai vu ton tatouage sur le bras. Moi, j'ai fait de la prison, et là? J'ai fait une connerie, j'ai payé. Il le savent, au phare et balises. Tu vois, t'as pas besoin de me dénoncer. T'arrives. Rien, laisse-moi tranquille. Ça t'arrive souvent? Ça, c'est bon, laisse-moi tranquille, je te dis, rien. Bon, Olivier, je t'aime bien. Et j'aimerais que tu me fasses confiance. J'en ai rien à faire, moi, que tu fais de la tôle. Ici, c'est un peu comme si on était en prison, alors on peut tous dire. C'est bon. Quelquefois, je fais des troubles du rythme cardiaque. Coronaropathie, disait Toubib. Alors, tu vois, je prends de la trinitrine et ça repart. Et ça t'inquiète pas? Pas plus que ça. Et ils m'ont dit qu'il se peut qu'un jour une pilule ne suffise pas. Et alors? Et alors j'y resterai. Tu t'occuperas de mes voitures? Dis pas de bêtises. Promets-le-moi. Je n'ai personne à qui les confier. Tu les emporteras avec toi? Bon, d'accord, si tu veux. Mais j'aurais pas besoin. En attendant, tu devras encore me supporter quelque temps. La relève ne se fera pas demain. Ils ont prévu du gros temps pendant 2 ou 3 jours. Tu devras patienter avant de rencontrer Louis. Tu vas voir, un type bien. Pas curieux. Panne. Le conquet radio, du phare de la vieille, répondez. Phare de la vieille, conquet radio, je vous reçois fort et clair. Dégagez 2190, répondez. Le conquet radio, je dégage sur la fréquence 2190, répondez. Phare de la vieille, conquet radio, bien reçu, fréquence 2190, terminé. Le conquet radio, je vois 2 feux sur le Ratsin. J'ai l'impression qu'un cargo était en difficulté. Tout à l'heure, il faisait route vers Thévenec. Maintenant, il ne progresse plus du tout. Je dirais même qu'il prend la direction de l'île de Saint. Je crois qu'il est en difficulté. Répondez. Le phare de la vieille, conquet radio, bien reçu. Nous prenons le relais. Merci, terminé. Qu'est-ce qui se passe? Un problème? Le cargo en difficulté. J'ai appelé le conquet. Tiens, regarde. Alors, tu as toujours l'impression d'être en vacances, hein? Moi, avec les vagues qu'on reçoit, j'ai l'impression qu'on va être enseveli. Et ça, c'est rien, ça. T'as encore rien vu. Quand on reçoit l'eau verte, le phare est au fond de l'eau pendant 1 à 2 secondes.
plus de lumière. Le phare est ouvert. Et le silence. Alors tu bénis les bâtisseurs. Tu les remercies d'avoir construit solide. Tu verras. On voit la vie autrement après une grosse tempête au phare. Tiens, regarde. On dirait qu'il a réussi à sortir du Ratsin. Dieu les garde. Tu retournes pas te coucher. J'arrive pas à dormir avec la tempête. Je crois qu'inconsciemment, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Mais la radio, ça te changera les idées et tu entendras moins les assauts des vagues. Nice 3-0, Marseille bat Rennes 4-2. Monaco reste toujours en tête et s'achemine vers le titre de champion de France. A noter que le gardien monégasque Jean-Claude Pablo Hernandez a inscrit face à Valenciennes en Zin un but d'une reprise de volée de 20 mètres. Il est le premier gardien du championnat de France à marquer un but. Cambriolage maintenant, un casse a eu lieu hier soir à Montpellier. La caisse d'épargne du centre-ville s'est vue délestée de la coquette somme de 5 millions de francs. Malgré l'intervention rapide de la police, les voleurs ont réussi à prendre la fuite. Il semblerait que l'écureuil soit la cible privilégiée des casseurs. Je vous rappelle que les 10 millions de francs dérobés en 1951 à la caisse d'épargne de Lille n'ont toujours 10 pas été millions de francs. Nous terminerons ces actualités avec de bonnes nouvelles pour nos amis bretons. En effet, la tempête qui frappait depuis plusieurs jours les côtes bretonnes devrait laisser place au beau temps dans les 48 heures. Interactualité, première édition de la journée est terminée. Nous vous présenterons dans 30 minutes 10 millions de francs. une synthèse de l'actualité que nous venons de... Si j'avais 10 millions de francs, je sais ce que je ferais, moi. Un film de pirates. Les révoltés du Bounty, ça a coûté près de 2 millions de dollars, quasiment 10 millions de francs. Et toi, qu'est-ce que tu ferais si tu avais 10 millions de francs? Ah, je les ai pas. Non, mais si tu les avais, tu avais une petite idée de ce que tu ferais. Non. Bon, c'est pas possible. Ben, tout le monde a une idée de ce qu'il ferait avec 10 millions de francs. Alors, toi, qu'est-ce que tu ferais? Tu vas arrêter avec les questions. Hein? T'en as pas assez. Tu ne sauras rien de plus sur moi. J'ai rien craché au flic. C'est pas pour me mettre à table avec toi. T'as compris? Ah, ça fait du bien de rentrer à la maison.
Pas trop triste de te retrouver sur le phare. Non, je voulais dire retrouver le phare. Je tournais en rond chez moi. Je crois que j'ai attrapé le virus. Alors, ça s'est bien passé avec lui. T'as vu, il est sympa. Très bien. On a beaucoup parlé pendant ces 10 jours. On a parlé de phares, de mer, de bateaux, de pirates, de corsaires, de toi. Il connaissait Jean Bart et la Buse, lui. Ah, ouais, ouais, c'est sûr, il a beaucoup plus de culture que moi. Alors, comme ça, vous avez parlé de moi. Oui, vaguement. Et qu'est-ce que vous avez dit? Rien de particulier. Ah tiens, je t'ai apporté les journaux de la semaine, comme tu n'as pas pu les avoir. Vous avez eu du gros temps encore? Attends, je pensais à toi, je me disais peut-être qu'il est sous l'eau verte et je rate ça. Et tiens, je suis allé au cinéma. Les Revoltés du Bounty est sorti. Ah, c'était chouette. Homme d'équipage, je prends le commandement de ce navire. Monsieur Fryer, donnez-moi les clés du magasin d'armes. Je l'ai vu 3 fois d'affilée. Lieutenant, ce navire est à nous. En fait, Louis ne m'a pas appris grand-chose sur toi. Il semblerait qu'il n'en sache pas beaucoup plus que moi. Ah, bah, tu vois, il n'y a rien à dire. Ah, si, quand même. J'ai appris que tu rêvais d'aller sur l'île de San Blas, au Panama. Ah, Ouais. ah, il a dit ça? Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Eh ben, tu vois, si j'avais 10 millions, eh ben c'est là que j'irais. Ah, très bien. Très bien, très bien. Et puis il m'a dit que lundi dernier, c'était ton anniversaire. Alors avec un peu de retard, joyeux anniversaire. Bah, il fallait pas. Ça me fait plaisir. Mais non, c'était pas nécessaire. C'est gentil. Tu ne l'ouvres pas? Si. 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 La Santa Maria, il n'y avait plus de victorieux. Bon, je sais que tu n'aimes pas trop les bateaux, mais ça me faisait plaisir de t'en offrir un au nom de notre amitié récente. Bon, la maquette est un peu simple pour un spécialiste comme toi, mais il n'y avait que ça au parfait marin. Non, c'est bien. Non, c'est moi, je préfère les voitures, mais je n'ai pas l'habitude de... Je n'ai pas l'habitude de faire des maquettes en plastique. Alors, mais c'est parfait, c'est parfait. Bon, ben tant mieux. Non, je n'ai pas l'habitude, monsieur, de recevoir des cadeaux. Alors ça me touche. Ça va, Olivier? Oh, non. C'est pas bien. C'est pas comme d'habitude. Je sais pas si c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui quoi? Aujourd'hui que la pilule ne suffira pas. Ah non, ne me fais pas ça, Olivier. En plus, tu n'as même pas eu le temps de monter la Santa Maria. Ah bah, tu la monteras toi. Et tu t'occuperas bien de mes voitures. Hein? Olivier, reste avec moi. Olivier.
Oh, merde. Olivier ne me fait plus jamais ça. Tu m'as fait une de ces peurs. Je ne l'ai pas fait exprès. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as perdu connaissance. Ton cœur s'est arrêté. Ah merde. C'est aussi ce que j'ai dit. Et qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai fait un massage cardiaque. Tu sais faire ça, toi? T'as oublié que j'ai fait l'école de gardien. Tu te souviens qu'on fait le brevet de secouriste? Ouais. Et tu m'as fait le bouche à bouche? Non, j'ai pas eu besoin. J'aime mieux ça. Ah, tiens, Jean. Je te donne une fière chandelle? Merci, mon gars. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ouais. Une fois que la crise est passée, on attend la prochaine. C'est rassurant. Non, j'allais me reposer. J'ai besoin de me reposer. J'allais me reposer. Et s'il y a un problème, tu appelles? Merci, ça ira. Moussaillon, pour avoir sauvé le capitaine, vous avez droit à une bonne rasade de rhum. Vous l'avez bien mérité. Ouvrez le banc. Le matelot Jean Lemézec est nommé capitaine en second grâce à ses états de service et ses actes de bravoure envers le capitaine. Cette promotion prend effet immédiatement. Fermez le banc.
buvez un coup. Et vous avez même le droit de toucher aux maquettes du capitaine. Oh, que c'est lourd. Et j'aurais jamais cru que ce soit si lourd. Et vous pouvez même en peindre une. Tiens. Mais attention, hein, il faut faire ça bien. Autrement, le capitaine va se fâcher et vous serez mis au fer. Aïe! Et ça pique. Bah. Ah ben, capitaine, elle n'est pas évavurée. Alors, je vous évavurerai ça, ça va être vite fait, vous allez voir. Alors, oh ben, celle-là non plus. Mais là non plus, et capitaine, il n'y en a aucune d'évavurée. Je vous félicite pas. Je vais vous faire celle-là, vous allez voir la différence. C'est quand même bizarre qu'il n'y en ait aucune d'évavurée. Et, voilà, une lime. Je vous évaporerai celle-là, vous allez voir la différence. Et, ben, c'est doré. Capitaine, c'est doré. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Le plomb, c'est pas doré? Merde! C'est pas du plomb! C'est de l'or! Mais alors, si elles sont toutes en or, il y en a pour des millions! Ah, mais je comprends pourquoi il voulait pas qu'on les touche! Ah, mon salaud! C'est bien la buse avec son trésor. 2, 4, 6, 8. Et celles qui sont dans la caisse, mais il y en a pour des millions. Midi déjà. Ah bah quand même, hein. Alors, pendant que monsieur dormait, le capitaine faisait une pêche miraculeuse. Combre, lotte, grondin, turbo et une belle araignée.
Et on pourrait faire une quatrième avec ça. Ouais, c'est prévu. Ah, c'est génial, j'adore ça. Ah, en fait, merci pour cette nuit. J'avais besoin de dormir. Je te dois 3 heures. Il n'y a pas de souci. Je voulais pas te réveiller après ton malaise. Comment ça va? Pleine forme. Quand je m'arrache sur le bal du rhum. Et hop hop là-haut, une bouteille de rhum. Et dis donc, si tu me lisais la suite de ton bouquin. Ah, avec plaisir, capitaine. Dans la proximité immédiate de l'or, je ne pouvais douter qu'il espérait s'emparer du trésor. Nous étions à présent à l'entrée du taillis. « Allons-y, les gars, tous ensemble !» hurla Mary. Et les premiers se mirent à courir. Et soudain, à peine 10 pas plus loin, nous les vîmes s'arrêter. Un cri aigu retentit. Silver redoubla son pas, creusant le sol de sa béquille comme un possédé. Et l'instant suivant, lui et moi étions arrêtés net à notre tour. Devant nous, il y avait une large excavation, pas très récente. Dans ce trou, il y avait le manche d'une pioche cassée en deux et les planches de plusieurs caisses d'emballage dispersées autour. Tout était clair à l'évidence. La cache avait été découverte et vidée. Les 700 000 livres avaient disparu. Bah, mon salaud. Qui c'est qui a fait le coup? Vous le saurez en lisant les 2 derniers chapitres de L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Capitaine, à table, je meurs de faim. Allez, moi je vais faire la quatrième. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. Je t'ai bavuré une de tes voitures. Tu ne le fais jamais, je voulais t'aider. Et alors, tu es satisfait? Mais c'est-à-dire que j'ai commencé et puis je me suis dit que si d'habitude tu ne le fais pas, c'est peut-être parce que tu préfères ne pas le faire. Tu as raison. Je préfère ne pas le faire. Et pourquoi je préfère ne pas le faire? Parce que tu ne veux pas en perdre. Eh oui. Je ne veux pas en perdre. Et pourquoi je ne veux pas en perdre? Parce que tu y tiens. J'y tiens énormément. Parce que chaque gramme vaut 6 nouveaux francs. Et si tu m'ébavures toutes mes voitures, tu vas me faire perdre beaucoup, beaucoup d'argent. Tu comprends ça? Oui, je comprends. Et je crois que tu as compris beaucoup plus que ça. Non? Je crois, oui. Je crois que tu as compris que j'étais un des auteurs du casse de la pièce du parvenir. Et que la moitié du magot se trouve dans mes voitures. Non? Mais oui, mais je suis pas une balance, moi je m'en fous de tout ça. Je t'avais dit de ne pas y toucher. Qu'est-ce que je vais faire? Mais je dirai rien. Ferme-la! Mais j'ai pas fait exprès. Ah voilà, je te dis! Défais le bout du seau. Allez, assieds-toi. Allez. Ça, je suis sûr que tu ne feras pas de bêtises. Non? Tu ne feras pas de bêtises.
9 jours. Neuf jours avant la prochaine relève. Ça me laissera le temps de réfléchir à ce que je vais faire de toi. T'as compris? Tout à fait. Coupe aimable. Ouvre la bouche. Franchement, t'as oublié que je t'ai sauvé la vie? Et si tu crois que c'est confortable, laisse-moi au moins dormir dans mon lit. Au moins la paix. J'en peux plus ici. Ça fait 3 jours et 3 nuits que je suis là, mais ça va durer jusqu'à quand? Tu préfères que je te tue tout de suite? La vieille, ah, de balisage de reste, m'entendez-vous? Le parc du phare de la vieille, bonjour Jeannot. Oui, bonjour Olive. Je te reçois fort et clair. Ici, le vent est à l'est, force 5. Ciel très chargé, mer agitée, pression 773, stationnaire à toi. Est, force 5, ciel très chargé, mer agitée, pression 773, stationnaire. C'est pas Jean qui te garde ce matin? Oui, mais il est fatigué, il a de la fièvre, il est couché, mais c'est rien, terminé. Au 4e top, il sera exactement 16 heures. Les installations de la RTF ont été assez gravement endommagées, mais parmi nos camarades, aucune victime, aucun blessé. Gagarine, le cosmonaute numéro 1, le premier homme qui prit l'espace pour tourner autour du globe, Gagarine est chez nous. Il est arrivé ce matin au Bourget, il y avait un monde fou comme vous le pensez.
Écoute-moi bien. Le parc va nous appeler. Depuis 3 jours, c'est moi qui réponds. Alors j'ai peur qu'il se doute de quelque chose. Aujourd'hui, c'est toi qui vas répondre. Mais attention, à la moindre allusion, et c'en est fini de toi. D'accord? Mais oui, je t'ai dit que je ne dirai rien. Tu peux compter sur moi, non? La vieille du parc de balisage de Brest, entendez-vous? Le parc du phare de la Vieille, bonjour Jeannot, bonjour à tous, je te reçois fort et clair. Ici, vent d'est force 2, ciel nuageux, mer calme un peu agitée, pression 775, stationnaire à toi. Bonjour Jean, Est, force 2, ciel nuageux, mer belle, pression 775, stationnaire. Ça va mieux toi? Olivier m'a dit que tu étais un peu souffrant. Oui, un petit froid passager, mais c'est fini. Je suis en pleine forme. Et tout va bien ici, il n'y a aucun problème. Terminé. Bien, tant mieux. Bonne soirée à vous deux. Alors à demain. Terminé. Tu vois que tu peux avoir confiance. Pascal Rossini, retour aux informations générales avec les faits divers. Rebondissement dans l'affaire du casse de la caisse d'épargne. Les recherches ont amené les policiers jusqu'à un atelier de modèle réduit de voitures en plomb. Il semblerait que les lingots dérobés chez l'écureuil aient été fondus dans des moules de coccinelle. La moitié du butin a été retrouvée chez un des 2 auteurs du casse. Il y a fort à parier que la police retrouvera rapidement l'autre moitié. C'est terminé. Ça va pas, non? Faut pas te tenir tranquille, oui? Les équipes de France A et B qui seront opposées à la Roumanie à Tarbes le 1er novembre. En ce qui concerne l'équipe de France A, on soulignera le souci. Pas entendu la radio, ils ont tout découvert. Ils ont trouvé la moitié du butin chez ton complice et des traces d'or dans des moules de voitures miniatures en plomb. Ils tarderont pas à arriver jusqu'à toi, tu crois pas? T'as entendu ça maintenant? À l'instant, oui. Je vais être obligé de me débarrasser de toi. Attends, ça te servira à rien de me tuer. Ils viendront quand même, ils te remettront en prison. Ah, je serai parti. Ah, comment? Je sais pas. Je trouverai. Mais tu sais très bien que c'est impossible. En plus, c'est pas toi qui les intéresse. Toi, t'as payé. C'est ton or qu'ils veulent. Et comment tu vas l'emporter? Moi, je sais comment. Mais alors, je pars avec toi. Ah ouais? On récupère le Pencalet. Et ce soir, tous les deux, on part sur l'île de San Blas. Récupère quoi? Mon bateau, Mais comment on le récupère? À la nage? avec le canot de secours qu'ils ont laissé à la dernière relève. Mais tu sais pas naviguer, moi non plus. Et alors, je savais pas faire de bataille cardiaque non plus. Et la mer est calme pour les prochains jours. Pire. Après tout, pourquoi pas? Olivier. Jean Bart et la vue sur le même bateau. Ça la gueule, non?